Voilà, bonsoir chers amis. Je viens de finir mes consultations et je me suis dit que ça sera intéressant de partager avec vous mes réflexions de la journée. Il y a un ensemble de facteurs qui sont réunis pour faire quelque chose de concret, de pratique, qui pourrait être utile. Excusez-moi, je vais allumer l'autre caméra. Comme ça, j'en ai deux qui filment au cas où. Vous savez, il se fait un peu tard et faire des montages vidéo, ça prend énormément de temps. Et en fait, vous, chers amis, ce qui vous intéresse, c'est les perles. C'est les pépites, comme ils disent mes très chers fans. Donc, je disais un ensemble de facteurs. Donc, j'ai vu une patiente, vous vous rendez compte, une centenaire, sympathique patiente, en pleine forme. On a évoqué le souvenir de son fils Bernard, c'est anonyme. Il est décédé à 60 ans d'un cancer de poumon. Il y a quelques années, on s'est souvenu. Moi-même, je me suis dit, combien de fois pourtant je lui disais, Bernard, s'il vous plaît, arrêtez un peu de fumer. Il fumait un paquet, même plus par jour. Si vous n'arrêtez pas de fumer, vous allez être cardiaque, vous allez avoir des cancers. Ça n'a servi à rien. On n'a pas réussi à changer ce comportement. Attendez, je fais une pause. Donc, depuis quelques années, je m'intéresse aux neurosciences pour mieux aider nos patients. En plus, oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai lu dans un journal, vous voyez là, pourquoi est-ce difficile d'arrêter de fumer? Alors, quand vous lisez des articles comme ça, qu'est-ce qu'ils vont vous parler des cas? Oui, c'est le gestuel, c'est le plaisir que ça nous donne à une cigarette, ça me détend. L'autre parce que je suis un peu déprimé, l'autre c'est pour la convivialité. Bon, les gens, ils ont tellement de raisons pour fumer. Ah, c'est pour la pause. Il faut accompagner le café du matin. Donc, je me suis dit, il faut s'intéresser aux causes, mais pas aux conséquences. Donc, grâce aux neurosciences, j'ai élargi donc mon domaine et j'ai commencé depuis un certain temps à lire ce bouquin. Vous savez, je vous en avais déjà parlé. C'est un grand conférencier américain très connu. Il rassemblait des dizaines de milliers de personnes dans des stades. Il explique un peu les programmations neurolinguistiques, le coaching, le psychodéveloppement. C'est très intéressant. Une pause. J'ai compris donc cette méthode satanique un peu, luciférien, si tu ne fais pas ça, tu auras ça, c'est le châtiment, c'est le chantage, ça ne fonctionne pas en fait. Ce sont des méthodes inhumaines et un peu violentes, la récompense, la punition. Donc, il faut vraiment être un peu, aller au fond des choses et aller soigner les racines. Ce soir, je ne veux pas vraiment prolonger trop cette causerie, je ne veux pas me lancer sur l'histoire du tabac, je peux vous en parler pendant des heures. Certes, mes chers fans, certains vont dire, oui, mais c'est une plante naturelle, la nature nous la donne, alors on va en consommer. Déjà dans la vidéo 302, j'avais fait allusion à ce concept. Oui, les feuilles de tabac, la nature nous les donne. Les Égyptiens en mettaient du tabac desséché dans leurs momies pour empêcher le pourrissement et les champignons. Voyez? Et par analogie, comme je vous avais appris, les Indiens, les peaux-rouges, il est où les calomés, hein? Calomés de la paix, hein? Ah, je parle comme les ch'tis. On fume un tout petit peu pour nouer les relations amicales. On ne va pas revenir là-dessus que l'être humain
a fait de ses besoins physiques des besoins psychologiques, d'addiction, pour reproduire toujours ce plaisir à la manière des rats et des hamsters de laboratoire. Vous savez qu'il appuyait sur le pédale pour recevoir des croquettes, vous vous souvenez? Bon, passons aux choses pratiques. Je vais vous lire 2 postulats de la programmation neurolinguistique et du coaching. Ensemble, au moins, ça sera utile. Chacun possède les ressources en lui et peut acquérir d'autres ressources pour se guérir lui-même et atteindre ses objectifs. C'est une des présuppositions de la programmation neurolinguistique et du coaching. Et puis, il y a quelque chose qui m'a fait tilt et que je commence à l'appliquer, c'est chaque comportement a une fonction positive. C'est-à-dire que l'être humain qui a un certain comportement, tiens, aujourd'hui c'est le tabac, c'est qu'il en tire un bénéfice ou des bénéfices. Alors, si on prend une cigarette, moi maintenant je n'interdis plus, chers amis, je demande à la personne d'observer et voir où se trouve son plaisir en fumant. D'accord? Alors, on va reproduire les scénarios. Vous sortez une cigarette, il y en a qui la tapotent comme ça, d'accord? Donc, vous aurez le plaisir de toucher. Ce sont des caresses. Vous caressez les feuilles. Ensuite, vous sentez, il y a l'odeur. Bon, il y en a qui vont aimer l'odeur du tabac. J'ai des exemples ici. Vous voyez, le Old Holborn. Ça sent très bon. C'est pas pour moi, c'est pour aider les patients, je leur explique. Il y en a qui vont sentir la chaleur du feu. Ça va les rappeler le foyer de leur enfance, la grand-mère quand elle les racontait des histoires. Il y en a qui vont voir la fumée qui s'expande dans le ciel comme des grands nuages. Ils flottent avec dans d'autres mondes parallèles. Il y en a qui vont avoir de plaisir en inspirant. Il y en a qui vont avoir un plaisir en expirant. Allez, soufflez un bon coup. Donc, moi, ce que je recommande, c'est que chacun, par lui-même, il va chercher qu'est-ce qu'il en tire, où est son plaisir dans cet acte, dans ce comportement. Il en prend conscience intelligemment et il essaye de le comprendre. Voilà une technique intelligente. Allez faire de l'hypnose pour arrêter de fumer. Attendez, vous savez bien, ça me met en colère, parce que le but de la vie, c'est éveiller les esprits. Et les personnes cherchent l'éveil, parce que les gens addicts au tabac, ils ont plus besoin d'aide, chers amis. Parce que la cigarette peut rappeler le biberon, le stade oral, le succion, avoir le plaisir ici. Il y a tellement de, si vous voulez, de points, tellement de facteurs que la personne recherche dans un comportement qu'il faut des livres entiers pour les écrire. Il y en a, c'est le gestuel, l'acte. Clint Eastwood, que j'aime bien, il met la cigarette à droite pour équilibrer sa posture, pour tirer plus vite. Il y a tellement, il y en a par exemple qui fument la pipe, vous voyez. En fait, il mord le bout et ça les relaxe la mâchoire. Vous connaissez toutes mes vidéos sur la mâchoire. Winston Churchill. Il y en a, le pipe par exemple, il y en a qui aiment le bruit, ça chante. Vous savez, le pipe, si vous avez fumé les pipes, à la fin, ici, ça bouillonne. Ça fait un bruit musical, quasi une symphonie parfois. Donc, il faut aller observer la bioméditation intelligente par l'observation et savoir qu'est-ce qui fait le plaisir. Où est le bénéfice chez tel ou tel fumeur? Ces bénéfices ne se ressemblent pas. Alors, faire de l'hypnose à tout le monde, ça ne marche pas. Donner des antidépresseurs pour arrêter de fumer, le Champix par exemple, vous mettez, ou mâcher des chewing-gums, donner de la nicotine, c'est des méthodes barbares, pas très intelligentes et généralisées. Ils ne sont pas personnalisés. Ok? Voilà, chers amis, donc personnalisez vous-même vos méthodes par vous-même, puisque selon
les postulats de la programmation neurolinguistique, vous avez les ressources en vous. Il suffit juste, grâce à des vidéos comme ça, ben avant de fumer, il y en a, moi j'ai vu un, il me dit, pourquoi vous fumez? Ah, docteur, quand j'allume, là, vous voyez, quand j'allume, j'adore cette musique, je vois le gaz, je vois le feu, la chaleur. Il y en a qui voient les photos qui sont sur les briquets, ils adorent, tiens, regardez, vous savez. Donc, par une observation approfondie, intelligente, chaque jour, eh bien, chaque fumeur va voir petit à petit où est son bénéfice et pourquoi est-ce qu'il fume. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, chers amis? Voici une méthode intelligente pour arrêter de fumer, puisque ça ne marche pas. Pourquoi on ne peut pas? Pourquoi est-ce que c'est difficile d'arrêter de fumer? Parce que c'est stupide, on peut arrêter les gens de fumer, on peut leur enlever leur plaisir. Mais ce n'est pas possible. Nous, on est sur Terre, cette planète magnifique, pour avoir un peu de plaisir. Le Créateur lui-même nous a donné cette planète comme un jardin. Ah tiens, il y a l'idée qui vient, Serge Gainsbourg qui chante « Dieu est un fumeur, il fume de la Havane sur un nuage de tabac ». C'est drôle, hein, tout ça. Ou, je peux vous citer plein de choses, mais on va sortir de notre sujet. On fait une petite pause. Donc, je me répète, pour la pratique, que chaque fumeur va méditer et voir où est son plaisir. Parce qu'il y en a plusieurs. Ok? C'est pas juste ça me détend. Ok, une cigarette ça détend ou un joint ça détend. Mais comment? À quel niveau? Quel est l'organe de sens qui te fait le plus plaisir? Est-ce que le fait de voir, de rouler, de sentir, ou est-ce que c'est l'odeur, ou est-ce que c'est la chaleur? Donc, il faut être analytique un peu pour que tu comprennes, dans une cigarette ou dans un joint, qu'est-ce qui te fait plaisir? Est-ce que c'est la convivialité? Or, une fois que tu as compris où est ton plaisir, eh bien, tu peux à ce moment-là remplacer un plaisir par un autre plaisir. Je ne suis pas pour la punition et la privation de plaisir. L'être humain doit avoir de plaisir. Oui, chers amis, olé! Pas de punition, pas de menace, pas de chantage. Si tu fumes, tu auras une crise cardiaque. C'est fini, ça c'est moyenâgeux. Bon, pour finir, quelques livres. Je fais comme à la télévision. À la fin de l'émission, quelques livres. Le Hara de Karlfeld Graf Durkheim. Et puis des petites livrets très simples, c'est les vers dorés de Pythagore. Vous pouvez télécharger tout ça gratuitement. Et chers amis, dans un livre comme ça, il y a tout ce qu'il faut. Ça vaut 6 €, vous le commandez à la FNAC. C'est des trésors, des pépites d'or, chers amis. Et puis quelques livres aussi que j'ai lus, vous voyez, je lis pour vous. Le double, comment ça marche? Nous avons notre double astral. Je n'arrête pas d'en parler. Je ne suis pas le seul, là. Je ne suis pas un seul mystique qui va vous expliquer des choses. C'est des notions, des concepts bien admis hein, de nos jours. C'est Jean-Pierre Garnier-Mallet. Jean-Pierre Garnier-Mallet. Bien, qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Ben voilà, j'espère que la quintessence de la journée vous a été utile, que vous allez mettre en pratique, aider les autres et qu'on avance un tout petit peu. Allez, 10 minutes sont passées. À bientôt, sans montage, sans musique, ok?